Alors, je vous retrouve pour le 5e et dernier projet terminé de l'été, quand même. Donc, vous voyez que les aiguilles ont bien fonctionné, voilà. Euh, donc, qui est le vitamine D. Alors, le vitamine D, c'est un gilet que j'ai tricoté il y a 10 ans, je crois. Sur mon blog, vous pouvez revoir les photos, je suis retournée les voir, et j'étais rousse. Voilà, rousse, les cheveux raides. Bon. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Voilà. Les enfants aussi, ils étaient morts de rire de me voir comme ça, donc c'était rigolo. Donc, bref, je l'avais fait en bambou de la droguerie, je crois. Et j'avais en projet depuis longtemps de le faire en laine un jour. Voilà. Donc cet hiver, j'avais commencé en Mérisport de Madeleine et Philibert, parce que le modèle est préconisé en laine sport, mais en fait, c'était trop épais. Je pense que c'est un fil sport. La catégorie sport, c'est une catégorie qui est un petit peu bâtard, on va dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fils sport aussi bien à 350 mètres pour 100 grammes qu'à 260. Donc entre les deux, ça fait une différence de fil. Et au tricoté, là, la Mérisport qui est à 260 mètres pour 100 grammes, qui est un fil sport, hein, effectivement, était trop épais pour ce modèle. Il n'y avait pas le joli drapé. Donc après, je l'ai tricoté et elle rendait vachement bien pour un autre modèle, mais pour celui-là, ça n'allait pas. Du coup, je m'étais dit, bon, je le ferai finalement comme les copines en fingering, hein, et avec un fil qui a un petit peu de soie pour du draper. Voilà. Et puis j'avais en stock de la laine Vilaine, que j'avais eu pareil à l'époque où j'étais dans un club de Vilaine, qui est la Malouine et Soie Fingering, donc Vilaine. Vilaine, Malouine et Soie Fingering, c'est-à-dire 50% Mérinos Falkland Superwash, pardon, et 50% soie. Voilà. Donc vraiment beaucoup de drapés. Alors on n'est pas sur le Mérissoie Twist, c'est-à-dire qu'elle n'est pas twist du tout. Là elle est 50-50, donc il y a vraiment beaucoup de soie et tout. Elle est toute douce aussi. J'avais 3 échauds, et vous voyez ce qu'il me reste. Et oui, comme dans mes petites pelotes, parce que j'ai alterné. Donc finalement, il m'en reste pas mal parce que ce qui m'a étonnée par rapport au métrage préconisé, moi j'ai fait la taille S, et pour la taille S, alors que c'est un gilet avec des manches 3/4, donc le vitamine D, je ne vous ai pas montré parce que c'est vrai qu'il est tellement connu, mais le vitamine D, c'est celui-là. D'ailleurs, il y a Cécile de Que font mes mains qui nous en a montré un cet été. Alors je ne sais plus quel épisode, parce que moi j'ai rattrapé tous ces podcasts en retard, donc voilà. Magnifique là, un jaune là. Et elle a fait sans les pans, vous voyez, il y a des pans asymétriques là, enfin pas asymétriques, mais en rang raccourci. Elle l'a fait sans les rangs raccourcis, c'est pas mal aussi. Hein. Bref, c'est pas la fin de vitamine D. Donc, vous voyez que les manches sont 3/4, je vous disais, et malgré ces manches 3/4, elle préconise 1100 mètres de fil pour la taille S. Donc, et moi j'ai rallongé, je m'étais dit, est-ce que j'aurais assez pour mes 3 échauds? Et donc oui, j'ai eu largement assez. Alors c'est pareil, je me suis posé la question pour la taille. Quelle taille faire? À l'époque, j'avais fait la taille S. À l'époque, j'étais un petit peu plus mince peut-être, et surtout, je pense que mon échantillon en bambou était un peu plus grand que celui que je peux obtenir en fingering. Et la taille S, c'est pour un 85 cm de tour de poitrine, donc j'ai hésité vraiment à partir sur la taille M1 pour 93. Après, j'ai regardé quand même les copines, j'ai vérifié les tailles au niveau des bras notamment, et puis dans la taille S, ça va passer, puis après, j'aurais pas assez d'aine pour faire des manches longues. Et finalement, j'ai bien fait, là, la taille S va très bien. J'ai des problèmes de taille en ce moment, c'est la catastrophe. Alors, donc, je vous le montre. Lui, je viens de le finir, hein. Donc, c'est été rentré. Donc ce sont les couleurs, hein, forcément. Puis c'est pareil, je me suis demandé si j'allais pas le rallonger, mais en fait en l'essayant, je trouvais qu'en tout cas dans le dos, il était largement assez long. C'est bon, je viens de le bloquer. Donc on commence par l'encolure, lui. Voilà. Et donc on fait cette série de petits trous dans le dos, de raglans pour les manches, et puis pour les devants, des augmentations avec des petits trous. Donc c'est un peu également un yoke, puisque finalement
avec les trous-trous, on fait des augmentations à certains rangs. Donc là, elle explique tout sous forme de tableau. Voilà. Donc c'est Isabelle Kramer. Non, c'est Heidi Kirchmeier, pas du tout Isabelle Kramer. Donc non, je me suis trompée. Donc c'est Heidi Kirchmeier. Voilà. Donc des petits trous-trous et des petits trous-trous qui font les augmentations pour les devants et pour les dos. Ensuite, on arrive à la séparation des manches. Et donc là, elle préconise de tricoter les manches d'abord à plat. Moi, j'ai pas fait ça, j'ai laissé les mailles en attente des manches comme je fais d'habitude. Et j'ai tricoté le corps. Voilà, j'ai enchaîné sur le corps. Donc le dos, eh ben, il est tout simple, hein. Voilà. Et les devants, en fait, on va faire des rangs raccourcis, là qu'on voit bien. On voit ces grands triangles de rangs raccourcis qui vont donc permettre de donner des pans, là, comme ça, ces fameux pans en triangle. Et donc ça rythme bien le tricot. Voilà. Hop. Donc là encore, ce sont des wrap and turn. Bon, on les voit un peu, mais en même temps, je trouve que ça forme ces triangles. Enfin, je sais pas, j'aime bien, moi. On les voit aussi parce que les mailles sont pas dans le même sens, quoi. Et ensuite, on revient rajouter une section de trou-trou à la fin du gilet. Voilà. Hop. Sur les devants. Pour agrandir encore le pan. Une fois qu'on est arrivé là, et c'est pour ça que je me suis trompée et que j'ai confondu également avec Isabelle Kramer, là non plus on ne coupe pas le fil une fois qu'on a rabattu les mailles, après la petite bordure en mousse, et on vient relever les mailles pour tout le long des demi-devants, de l'encolure dos et à nouveau du demi-devant. Voilà. Remarquez, c'est fait, hein. Plus besoin de le faire. Et là, elle décrit bien, elle dit bien le nombre de mailles à relever par rapport au nombre de rangs. Donc j'aime bien ça, c'est pas mal. Ensuite, on reprend les mailles des manches et on fait les manches avec des diminutions. Et moi, j'ai fait des manches longues, donc j'ai fait bien plus de diminutions. J'ai fait des diminutions. Alors, comme normalement, on tricote les manches à plat, et que là, je les ai fait en rond. J'ai donc relevé moins de mailles pour les manches, 2 mailles de moins, puisqu'il y a les 2 mailles de couture. Donc par exemple, pour ma taille, je crois que normalement on a 74 mailles à plat, moi j'en ai 72 en rond. Donc voilà. Donc en fait, j'ai relevé le même nombre de mailles, mais j'ai rabattu tout de suite au rang d'après, enfin j'ai diminué tout de suite au rang d'après pour pas avoir de petits trous. Voilà. Et j'ai fait les diminutions, ouais, comme elle dit, je crois, le même nombre de même espacement, mais j'en ai fait beaucoup plus. J'ai fait 11 diminutions en tout, je crois, alors qu'elle en fait 6 ou 7. Quoi. Donc jusqu'au bout, j'ai fait des diminutions jusqu'au bout. La dernière, elle est dans la bande de mousse. Voilà. Voilà, pareil pour l'autre manche. Voilà. Donc, alors je l'ai essayé vite fait, mais c'est pareil, comme je viens de finir de le bloquer, j'ai pas du tout eu l'occasion de le porter. Très très agréable à porter quand il y a de la soie. Et donc voilà, moi j'avais peur, donc dans le dos je m'étais dit ça va la longueur, puis j'avais peur un peu des plans du devant qui soient trop courts, mais je trouve qu'en fait ça va. Vous voyez que la taille S va très très bien. Les manches aussi, elles sont pas serrées, mais elles sont bien, enfin, voilà, elles sont de la bonne dimension. Elles sont un peu longues comme je les aime. Voilà, peut-être celle-ci plus, voilà. Et c'est très très agréable à porter quand il y a de la soie. Hein. C'est vraiment, là, ça lui donne vraiment la fluidité qu'il faut aussi pour ce modèle. Quoi. Donc je pense que là, c'est vraiment un gilet que je vais aimer porter. Et alors moi, il tient bien. Toi, Cécile. Attends, j'ai fait ce qu'elle a dit. Donc je pense que c'est un modèle qui taille grand. J'aurais fait la taille M1, ça aurait baillé. Or, d'après le tableau de mesure, je devrais faire la taille M1. Voilà. Peut-être d'ailleurs. Bon. Donc voilà, la taille S me suffit, alors que par rapport au tableau de mesure, je fais pas la taille S. Mais elle le dit, et c'est ce qui m'a décidé au final à choisir la taille S, ça et le fait que les copines dont j'ai regardé les modèles et qui font, je sais à peu près la même taille que moi, ont fait la taille S, elle dit quand même de choisir d'abord une taille avec éventuellement
1,5 cm d'aisance négative, 1,5 inch d'aisance négative, ce qui est énorme. Donc on peut choisir la taille en dessous. Et elle dit aussi de vérifier la taille du dos. Comme les pans, là, finalement, il n'est pas fait pour être fermé. Et en vérifiant les mesures du dos, ben là, la taille S, c'était, ça correspondait. Voilà. Donc, c'est pour ce modèle, en tout cas, il faut vraiment vérifier plus la largeur du dos que le tour de poitrine. Voilà. Donc à part ça, bah, c'est un modèle qui est vraiment très agréable à tricoter. Moi j'aime beaucoup parce que bah, au début on n'a pas trop de mailles, on est rythmé par les trous-trous. Après on a les rangs raccourcis qui rythment le truc. Voilà, donc c'est à la fois un projet tricot compatible mais qui n'est pas ennuyant. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Je suis décidément très fan de ces fils avec un petit peu de soie qui donne une jolie drapée et qui sont tout doux. Et qui va être très très agréable à porter là pour la rentrée. Là, ça va être chouette. Ça va être chouette. Voilà, et puis ben, j'ai comme ça utilisé un fil que j'avais en stock depuis presque un an, donc c'est bien. Donc voilà pour ce 5e projet terminé de l'été. Donc bah, bien évidemment j'en ai commencé d'autres, mais ça je vous en parlerai dans un prochain vrai épisode de podcast. Voilà, j'espère que ces petits cahiers de vacances vous ont plu. Et puis que j'ai été assez claire sur les modèles, etc. Si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas. Et je vous retrouve pour les cahiers de vacances couture très prochainement. Au revoir.